et comment se comporte le Forex plus précisément, donc la paire euro-dollar? Oui, alors ce qu'on a vu la semaine dernière, surtout, c'est que les spreads de taux d'intérêt supportent la paire. Hein. On a des chiffres américains qui sont sortis récemment globalement forts. Hein. Ils montrent un marché du travail qui reste tendu, une inflation en alimentation énergie qui est résiliente et une consommation des ménages qui se maintient. Hein. Alors, les institutionnels, hein, ils constatent la différence entre un euro qui ne baisse pas hein, et des chiffres économiques qui se détériorent, au contraire. Hein. Mais on peut penser que c'est à cause de l'anticipation des hausses de taux de la BCE, la fin du quantitative tightening aussi, hein, qui booste les taux obligatoires européens. Donc, puisque quand on regarde les spreads, le spread de taux Europe, États-Unis, 10 ans, ben, il se maintient et c'est lui qui maintient l'euro donc à un niveau élevé à court terme. Hein. On a donc le positionnement long euro donc des opérateurs qui est plutôt tendu. Hein. Alors, il est aussi probable que dans la baisse, enfin, je dirais dans la faiblesse relative du dollar, il y a aussi les craintes d'une intervention dollarienne hein, qui empêche certains à se mettre long dollarienne, donc ça limite la montée du dollar. Hein. Voilà. Alors on notera que l'euro, en termes nominaux effectifs, hein, c'est ce que regarde la BCE actuellement, est proche de son plus haut record. Hein. Donc attention à ça. Hein. Donc il faut surveiller les discours des banquiers centraux de la zone euro, voir s'ils voudraient infléchir la hausse de taux. Hein. Donc plusieurs banques pensent, et moi d'ailleurs aussi, que la hausse récente de l'eurodoll est exagérée. Hein, donc pour le différentiel, comme on dit, des chiffres économiques, hein, mais on ne peut pas exclure encore une impulsion à la hausse hein, avec la publication du chiffre donc, de l'inflation américaine. Hein. Si celle-ci sortait plus faible, je ne serais pas surpris de voir la paire dépasser le plus haut de l'année. Hein. À l'inverse, si l'inflation américaine reste forte, l'euro reviendra tester le support clé à 1,0830 hein, qui n'a pas été franchi à la baisse alors qu'on a eu de nombreux chiffres, comme je vous disais, américains qui étaient meilleurs qu'attendus. On surveillera aussi les résultats des banques américaines hein, parce qu'il va y avoir notamment JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup et donc s'ils étaient bons, et ça enterrerait définitivement le risque qu'on a eu donc en mars dernier sur les banques régionales. Hein. On surveillera aussi les tensions géopolitiques hein, qui pourraient revenir sur le devant de la scène avec l'OTAN demain, le sommet de l'OTAN des demain. Hein. Donc, côté analyse technique, on voit que la paire a terminé la semaine dernière sur un plus haut à 1,0967. Hein, donc, elle a rebondi franchement, comme je vous disais, et pour la 13e fois sur le support 1,0835-45. Hein, donc, c'est un support qui est un plus bas depuis 3 semaines. Hein, et donc, voilà. Il a pas cassé malgré tous ces chiffres. Hein. Donc voilà, c'est le niveau clé du coup à casser pour redevenir baissier sur la paire. Côté résistance, on a 1,0950, 1,0965, c'est ratio de 50% de Fibonacci, donc entre le plus haut de 2020 et le plus bas de 2022. C'est aussi une ligne de tendance oblique descendante hein, depuis le plus haut début mai. Et au-dessus encore, on aura un 10,95 qui est donc le plus haut de l'année.